Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation d'un objet BIM. Au menu aujourd'hui, une nacelle élévatrice pour Archicad. Comme d'habitude, le but de cette vidéo, c'est de montrer en temps réel et concrètement l'utilisation d'un objet BIM donné, afin de voir les différents intérêts que peut avoir ce genre d'objet lorsqu'on l'en a à la disposition, d'un point de vue utilisateur, mais également fabricant. Donc pour une nacelle élévatrice, j'utiliserai simplement l'outil objet. Et là, on verra que dans les options de l'objet, j'aurai des options dimensionnelles, différentes contraintes, une représentation visuelle, donc 3D, et des données techniques certifiées par le fabricant. Donc là, en fait, je valide et je vais insérer cet objet directement dans ma maquette. Donc là, hop, l'objet est inséré, et voilà, on va faire simplement le tour de l'objet, voilà, pour voir comment il est. Bien évidemment, c'est un objet fabricant, donc il y a une certaine justesse au niveau de la représentation visuelle. L'idée, c'est qu'on part des fichiers fabricants pour créer cet objet BIM, donc il faut être plus fidèle, parce que de toute façon, le fabricant, il valide l'objet avant publication. Donc ici, cet objet, on peut l'utiliser, et donc là, hop, en utilisant les points chauds Archicad, là, vous voyez, j'ai une cinématique en fait qui est respectée, et je vais bien pouvoir déployer ici simplement mon bras comme je le souhaite. Donc ces choses en fait sont faites dynamiquement via les points chauds, qui sont quelque chose de très très intéressant dans Archicad, mais je peux le faire également via ici l'interface, et là changer directement les valeurs. Et là, on va hop, monter l'angle pour le pendulaire et descendre le point de pivot. Et hop, voilà, là on va voir que du coup, je viens redimensionner en fait mon objet en fonction de ces données-là. Voilà. Important, ces données-là en fait sont contraintes. C'est un objet fabricant, donc je ne peux pas faire tout et n'importe quoi. Ici, lorsque je viens cliquer là, on voit que j'ai en fait des valeurs mini et maxi, qui sont les valeurs en fait données par le fabricant. Voilà. Également, et ça c'est l'intérêt de ce genre d'objet aussi, c'est de pouvoir visualiser les données quelque part. Donc j'ai des données de rayon de braquage, des données en fait de possibilités dimensionnelles que je peux voir grâce en fait à ces trois options que sont le rayon de braquage ici, la bague de travail et la zone de travail en fait qui sont ici les petits le petit parallépipède en fait en pointillé. Donc comment ça s'utilise très simplement. Ici pour le rayon de braquage, qu'est-ce qu'il faut regarder? Il faut regarder en fait ce diamètre là et faire en sorte qu'il soit contenu dans la largeur en fait du territoire en fait sur lequel il est, quelque part. Donc ici on voit que au niveau de la largeur de cette voirie, là le diamètre est totalement contenu, donc il n'y a aucun problème. Par contre, ici, si je viens positionner mon objet, hop, voilà, ici, par exemple, si j'ai besoin de traiter cette façade là, et que voilà, du coup, il faut que je positionne mon objet là, là, concrètement, on voit que le rayon de braquage en fait empiète sur l'espace vert et également sur une place de parking. Donc là, impossible de manœuvrer la machine parce que du coup, voilà, ça risque de poser problème. Donc ça, c'est une chose au niveau des rayons de braquage et l'intérêt en fait de l'avoir visuellement. Au niveau en fait de la modélisation de ces données, la chose la plus importante, bien évidemment, ça va être la bague de travail. Donc la bague de travail va simplement me montrer visuellement les maximums au niveau du déport, donc c'est-à-dire la partie au niveau de la longueur, et au niveau de la hauteur en fait que peut atteindre l'espace de travail. Donc l'espace de travail, qu'est-ce que c'est C'est l'espace dans lequel l'opérateur en fait peut travailler de manière safe. Et en fait, c'est un espace en fait qui est à 50 cm du bord de la nacelle et jusqu'à 2 mètres de haut, et voilà qui permet voilà, de visualiser les possibilités que offre la nacelle à ce niveau-là, et surtout voilà, jusqu'où peut travailler l'employé. Donc voilà, par exemple, on peut venir confirmer. Là ici concrètement, hop, je vais augmenter le point de pivot là. Je vais ici hop, venir augmenter le débord et je vais pour finir ici, voilà. Donc la couleur rouge avec les points roses, c'est pas forcément le plus évident. Et ici pour ce dernier point, voilà, on va venir comme ça. Hop, voilà.
Et donc là, on voit très concrètement, hein, là ici, j'ai ma zone de travail qui est bien alignée avec la BAC. Pareillement, au niveau du déport, on va ici venir voilà, changer directement l'angle, hein, on va pas s'embêter. Hop, 0 ici et 0 là. Et on va valider et on va voir qu'ici, hop, c'est bien aligné avec ici le maximum en fait au niveau du départ. Donc la possibilité de redimensionnement dynamique qu'on voit là en fait, hein, qui est vraiment propre à Archicad grâce au point chaud, c'est très ludique, hein, c'est vraiment sympa, mais il ne sera pas forcément utilisé comme ça dans la réalité. Hein. Voilà, on va pas s'embêter à chaque fois à redimensionner les choses, hein. Ce qu'on va faire, c'est bien évidemment utiliser la BAC. Hein. Donc là ici, moi ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le rayon de braquage et on va voir voilà, comment on va gérer concrètement l'usage de cet objet dans une maquette. Donc par exemple ici, là, je déplace ma machine et je veux travailler sur cette façade et voir en fait les possibilités que m'offre la machine tout simplement. Hein, voilà, j'ai de l'enduit à refaire, j'ai un problème au niveau des menuiseries, faut que je travaille la crotère, etc. Comment je vois en fait comment c'est possible et comment c'est faisable surtout, il faut simplement que l'élément du bâtiment soit contenu dans la BAC. Voilà, très simplement, là ici la partie de façade est contenue dans la BAC, il n'y a pas de problème. Ici, voilà, là ici cette partie est beaucoup plus haute, donc c'est peut-être plus compliqué. Hein, et donc là, je vais venir positionner la machine, voilà, au plus près. Hein. Donc bien évidemment, là, je vais la laisser comme ça concrètement parce que bon, là, on est en train de regarder avec la BAC, hein, donc c'est pas grave. Hein, mais bien évidemment, hein, là, il faudrait changer l'angle hein, de manière à voir si ça peut atteindre l'eau. Donc là ici on voit concrètement, hop, ma partie et mon pan de mur est bien compris en fait dans la BAC, donc il n'y a pas de souci. Ça on peut le faire hein, bien évidemment sur chaque façade. Hein. Là je peux venir déplacer ici cet objet très facilement et voilà on va aller sur la partie sur l'entrée là hein, et on va voir voilà si j'ai besoin par exemple là de travailler ici sur la surface. Hein, donc là on peut faire, voilà, on voit cette machine ici, je vais l'aligner, soit je la fais tourner directement hein, pour la faire manœuvrer, ou, hein, et ça c'est aussi quelque chose qui est assez intéressant, hein, c'est une machine qui travaille à 360, hein, donc là je peux simplement faire pivoter la base de manière à voilà, voir comment ça va gérer. Et donc là on voit, bon, là ici mon abac elle est là, hein, ma sous-face elle est bien comprise dedans. Après, rien ne m'empêche, hein, si j'ai besoin de confirmer ou si j'ai besoin de m'amuser un peu, hein, de voir ici concrètement voilà, quelles sont les différentes possibilités. Hein. Donc là, soit je baisse mon point ici de pivot, hein, et donc directement, voilà, là je peux voir que voilà, ma zone de travail elle est là, donc là c'est bon. Hein, et donc là, attention, hein, voilà, là je fais des choses théoriques, mais là on voit, même si c'est possible, en théorie, là, il y a un écrasement hein, très probable au niveau pour l'opérateur, donc c'est un peu dangereux. Hein, donc là, voilà, c'est pas parce que la BAC ça rentre que voilà, il faut confirmer et faire en sorte que ben voilà, on va pas tester ça avec un SPS ou un bureau de contrôle ou même directement l'opérateur de la machine. Hein, voilà, moi je suis ici en tant que utilisateur hein, dans ma maquette, je suis dans le théorique. Hein, voilà. Mais là, on voit voilà directement ici en sous-face, il n'y aura pas de souci. Pareillement ici, voilà, là ici, on voit qu'il y a un auvent hein, qui est là. Là, je vais voir éventuellement hein, si cette machine va être capable de pouvoir en fait positionner l'opérateur facilement ici pour travailler sur cet auvent. Hein, et là, hop, très simplement, donc là, voilà, on voit que au niveau de la BAC, il n'y a pas de souci. Hein, j'ai besoin de tester pour m'en assurer. Hein, là, voilà, je vais monter légèrement là, et puis on va voir que bien évidemment, ici, ma zone de travail, elle est bien là. Aussi, hein, ça peut aussi me permettre voilà, de voir qu'est-ce que pourrait faire hein, éventuellement mon opérateur. Parce que là, voilà, on voit que là, je peux tourner, hein, donc je peux quasiment traiter tout le haut-vent directement depuis ma position. Hein, et là, là c'est un bon exemple voilà, de voir dans la maquette des points qui pourraient être compliqués. Hein, et là, moi, si je suis en train de travailler sur cet auvent, je suis un opérateur, je vais pas descendre de ma machine, rentrer dans le bâtiment et prendre mon escabeau pour terminer ce que j'ai à faire sur cet auvent-là. Hein. Là, je vais bien évidemment ici rapprocher la machine et faire en sorte que voilà, là je puisse éventuellement opérer tranquillement ici. Voilà.
Donc bien évidemment, je dis ça en tant que utilisateur entre guillemets lambda, hein. Moi je n'ai jamais opéré de nacelle élévatrice, et c'est comme ça en fait que je penserais la chose, hein. Mais voilà, il faut se rappeler ici que je suis en train de faire des tests, hein, et d'essayer la machine, mais sur un point de vue purement théorique. Une maquette BIM est censée se rapprocher au plus proche de la réalité, hein, donc c'est le but, mais ça ne veut pas dire que ici il ne faut pas que je fasse valider les choses, hein, parce que voilà, dans l'idée, hein, et ça c'est l'intérêt principal d'avoir ce genre d'objet, c'est que je suis en fait dans une phase d'essayage de la machine. Moi, je suis maître d'ouvrage et je fais de la gestion de patrimoine ou je suis en train de faire de la maintenance. Ben voilà, là, je teste ma machine. Je regarde si ce modèle-là sera bon et pourra travailler sur toutes les façades, par exemple, ou si éventuellement ben, il n'est pas suffisant et j'ai besoin de la grande sœur, ou si par exemple la grande sœur est trop chère. Et donc du coup j'ai besoin du modèle juste en dessous, et donc là ce modèle là en fait correspondrait à mon besoin, hein. L'idée ici c'est que j'essaye la machine de manière à pouvoir répondre à un besoin donné, hein. Donc pareillement, hein, je suis conducteur de travaux, j'ai à préparer mon chantier, j'ai des plans de phasage à faire, etc. Faut que je vois éventuellement si ce matériel là sera bon. Faut que je vois au niveau du gabarit où je vais pouvoir faire stationner la machine lorsque voilà, la journée est finie. Ben là, voilà, c'est à ça aussi que ça sert ce genre d'objet, hein. Les objets méthodes, on a souvent tendance à penser qu'ils sont pas forcément utiles dans la maquette, mais ils ont un usage, et voilà, c'est un peu voilà, les cas d'usage qu'on peut avoir concrètement par rapport à ici une maquette numérique, quoi. Donc voilà, d'un point de vue utilisateur, globalement, voilà, c'est un peu la manière dont sera utilisé et l'intérêt, hein, que pour avoir ce genre d'objet. D'un point de vue fabricant, hein, bien évidemment, là, comme on l'a vu, je suis en train d'essayer une machine. Si elle me plaît, il y a de fortes chances en fait que ce soit la machine après que j'utilise. Donc quelque part, mettre à disposition ces produits en objet BIM me permet, voilà, d'avoir un côté un peu marketing, hein, et de rentrer dans la maquette, hein. Et si je rentre dans la maquette et que tout va bien, hein, il y a de fortes chances que après cet objet soit utilisé concrètement dans la réalité. Hein, voilà, moi quand je vais acheter un vêtement et que je donne une cabine d'essaimage, hein, si ça me va, ben voilà, il y a de fortes chances que je l'achète. Ben, là c'est un peu pareil, quoi, c'est un peu le même principe. Également, euh, en tant qu'industriel, ce genre de machines en fait sont généralement pas achetées, hein, par les utilisateurs, elles sont louées, hein. Donc moi ici, si je suis fabricant, qu'est-ce que je peux dire? Ben voilà, je peux bien évidemment comment dire, fournir la machine à l'utilisateur, hein. S'il me pose la question, voilà, est-ce que vous avez un objet BIM? Ben, oui, j'ai mon objet BIM, je vous envoie les fichiers, comme ça vous pouvez l'utiliser. Mais ces machines sont assez souvent en fait louées à des loueurs. Et donc du coup, ici, comme j'ai des finitions possibles, je peux bien évidemment, voilà, là on va prendre par exemple un rouge un peu plus rouge, voilà, un 3023, et là en fait, ben voilà, je peux très bien en tant que fabricant envoyer également mon fichier en contraignant certaines valeurs au niveau des finitions, hein, pour que éventuellement le loueur puisse aussi fournir des fichiers BIM si possible. Alors ça c'est également une possibilité, hein, et ça permet voilà, d'être un peu en avance, hein, par rapport à un concurrent qui lui voilà, n'aurait pas ces fichiers possibles et téléchargeables dans la maquette, quoi. Voilà. Donc là on voit loueur numéro 1, hein, mais ça peut être, hein, très facilement ici mis à disposition pour alors c'est peut-être plus voilà, un jaune doré comme ça là. Hop, pour loueur numéro 2, hein, puis changer éventuellement ici à un gris un peu clair, voilà. Et là voilà, j'ai ma machine qui est prête, hein, voilà, pour le loueur numéro 2, hein, voilà. Donc c'est très simple, hein, et ça permet voilà, d'être présent au niveau en fait des différentes possibilités pour les objets méthodes en fait dans la maquette. Donc bien évidemment tout ça, hein, le fait que voilà, je puisse utiliser la machine avec les bonnes dimensions, la bonne cinématique, etc., ça ne veut pas dire que le conseil et l'expertise n'existent plus, hein. Ce que je fais en théorie dans la maquette demande confirmation à la fois par les experts, hein, de l'industriel, mais aussi, hein, tous les différents acteurs du bâtiment, hein, qui ont vocation justement à faire respecter les règles de l'art, quoi. Donc voilà, un peu tout au niveau de cette présentation, hein. J'espère que la vidéo a été claire et informative, et que les prochaines le seront également. Voilà.
À bientôt.